Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Chrystia Freeland, évidemment. Justin Trudeau va-t-il démissionner? Lyon électrique, hey, quelle nouvelle incroyable. Personne n'avait vu venir ça d'avance. Surtout pas Daniel Breton. Lyon électrique est en faillite. Juste avant, le trolling se poursuit. Trump il a écrit sur Truth Social hier. Many Canadians want Canada to become the 51 state. They will save massively on taxes and military protection. I think it's a great idea. 51 state, Donald Trump. Il va finir par les rendre fous, hein, pour vrai. Tu sais, moi, j'aurais tendance à dire, un moment donné, tu dis, il y a un adulte, un moment donné, qui va faire « Hey, gang, il nous niaise, là. Ignorez-le. » Tu sais, Ben oui. comme vos mères vous disaient quand vous arriviez de l'école, là, au primaire, là, « Maman, Mathieu, là, il arrête pas de m'écœurer à l'école. » Puis elle disait « Ignore-le, il va se tanner. » C'est ça. Il va se trouver quelqu'un d'autre à aller se taper dessus. Ben, d'après moi, le gouvernement canadien et les gouvernements provinciaux auraient besoin d'une mère. On pourrait faire intervenir le Doc Mayou, là, mais d'après moi, il y aurait besoin d'une mère pour leur dire « Écoute, mon petit gars, là, ignore-les, ton cousin Donald, quand il va voir que tu arrêtes de mordre à l'hameçon, il va se tanner. » Mais il se tanne pas parce Ben, il qu'il se trouve tanne ça pas, drôle. ben oui, puis plus il y va, plus ça marche. Non, non, écoute. Et Ça donne du gaz à Pierre Poilievre, évidemment, qui lui arrive et dit regardez, là, notre leader politique au Canada est tellement faible qu'on fait rire de nous autres. Là. Je veux dire, les Canadiens font rire d'eux autres par les Américains à tous les jours. Là. Tu sais, je veux dire, on peut-tu rétablir la situation? On oui. peut-tu faire une élection pour s'en débarrasser une fois pour toutes? Là? Hey, la team premier degré à matin, man. Normand Lester. Trump ambitionne sans doute d'annexer le Canada. Ben non. Comment ça, ce gars-là? Pourquoi les gens pensent que ce gars-là est crédible? Je veux dire, il a écrit un livre qui a été vendu à 100 000 exemplaires qui est rempli de théories du complot dedans. Là. Tu sais, je veux dire, pouvez-vous arrêter avec Normand Lester? C'est assez, là. Le déséquilibré à qui les Américains viennent de confier leur avenir a agressivement dénoncé Freeland pour sa fermeté dans ses négociations avec les États-Unis, tout en s'apitoyant sur les très malheureux citoyens du Canada. Non, on est Trump, en train de faire de Freeland une héroïne? Là? ouais, C'est sérieux, ça, là? on va y venir dans quelques instants à ça, justement. Trump avait déjà qualifié Justin Trudeau de gouverneur du 51e État des États-Unis après leur dîner à sa résidence de Mar-a-Lago. Une joke. Il jalouse Trudeau et le méprise. Hmm? Il jalouse. Attends un peu. Jalouser Trudeau. Ça veut dire que Donald Trump est jaloux de Justin Trudeau. Il est jaloux de sa notoriété, il est jaloux de son sex appeal, il est jaloux de sa beauté, il est jaloux de quoi de Justin Trudeau? Ouais, à part être jaloux de son âge, parce qu'il a 25 ans de moins que lui, je sais pas de quoi il peut être jaloux, là. Ouais, même à ça, je veux dire. Non, mais tu sais, mettons que tu as envie de vivre une vie longue, toi, tu te dis, hey, je l'envie, lui, il est jeune. Moi, Il est peut-être jaloux d'avoir une belle place au spectacle de Taylor Swift. ouais, peut-être. Ben, peut-être Donald Trump, il n'y a pas beaucoup de gens qui lui donnent des bracelets de l'amitié. Mais je sais pas. Non, ce n'est pas une blague. Je crains que les allusions à l'annexion du Canada ne soient pas simplement une blague de l'esprit dérangé de Trump, mais qu'il en fasse un de ses objectifs de politique étrangère. Man, voyons. Il faut bien nier pour tomber dans ce panneau-là. Sérieusement. Là. L'idée d'annexer le Canada ne peut qu'exciter la convoitise du mégalomane égocentrique Trump. Maître de l'État le plus puissant de la planète, il deviendrait aussi l'empereur du pays le plus grand sur Terre, dépassant la superficie de l'empire de son ami Poutine Ier. Tabarnache! Wow! La sauce, man! Ah ouais, la sauce, Norm! Hey, c'est bon! Sacrifice! Il est pas conspirationniste partout, lui, hein? Ouais. Hey, puis... Faut faire attention avec quel col on installe notre perruque, hein, parce que... Voyons donc! Ouh! Et pour ceux qui pensent que ses ambitions territoriales ne sont que des blagues, rappelez-vous que durant son premier mandat, il avait proposé en 2019 d'acheter le Groenland du Danemark. La première ministre danoise avait refusé de le lui vendre, qualifiant son offre d'absurde.
C'est quoi le rapport entre proposer d'acheter un territoire à un autre pays puis envahir envahir le Canada? Hey, sérieux, c'est malade, là. Sérieux, c'est tellement délirant que c'est bon. Faut le dire, là. Ouais, C'est- mais je veux dire, c'est parce que les gens accordent de la crédibilité à ce monsieur-là. Je comprends pas, là. Non, moi non plus, mais Puis, by the way, ce texte-là est écrit sur un politicien québécois ou canadien, là. Il se fait poursuivre, là. Il le traite carrément de mégalomane, de dérangé, de déséquilibré. Tu sais, je veux dire, man, tu peux Ouais. pas aller là. La seule raison pourquoi tu n'as pas de poursuite, Norm, c'est que Donald Trump, il ne lira pas ton texte. Puis il te trouve un peu insignifiant. Il n'y a pas de temps à perdre avec toi. Ouais, Mais c'est tu ça. pourrais te faire poursuivre des niaiseries de même. Voyons donc. Dans le National Post, il y avait, tu disais tantôt, Freeland, il y avait un article qui s'appelait, je l'ai ici, Stop congratulating Freeland for being fired. En gros, arrêtez de féliciter Ça, c'est John qui Christophe écrit ça, je Freeland. pense. Ouais, c'est John qui écrit ça. Mais là, c'est la journée de l'humour aujourd'hui, quand même. Parce que là, on a eu Norm, mais la plus drôle, c'est pas lui qui l'a sorti, quand même. Là. Pas José. José, ça va être plus tard, dans le Patreon, ça. OK. Sean Casey, qui écrit très sérieusement, lui, c'est un ministre de Trudeau, il dit Christophe Freeland, c'est une intellectual heavyweight. Et il lui demande de prendre le leadership du parti. Non, mais là, Tu peux pas écrire ça pour être sérieux, là. man, elle est incapable de faire un budget depuis qu'elle est ministre des Finances. Un budget puis de le respecter. Absolument incapable de respecter son budget. Elle était censée faire 40 milliards de déficit cette année, qui était une putain de catastrophe en soi. Ouais, elle a juste dépassé de 22. Man, tu peux pas être un heavyweight intellectuel puis être incapable de lasser tes souliers. Ouais, c'est ça. À un moment donné, là, pour le ministre des Finances, respecter le budget, c'est comme la définition de sa job. Puis, tu sais, elle est incapable de respecter le budget alors qu'ils ont augmenté les taxes et les impôts là, avec les gains de capitaux cet été. Là. Oh oui, puis pas juste ça, il y a plein d'affaires qu'on oublie. Là. Ils ont augmenté la taxe d'assises sur l'alcool, ils ont augmenté la capable taxe de boucler le carbone, budget. ils ont augmenté plein de... Il y a plein de trucs qui ont augmenté que, bon, vous vous en rendez des fois plus ou moins compte, là, parce que c'est tout insidieux. Tu sais, l'alcool, quand on y va, ils sont bien arrangés pour nous fourrer, parce que quand vous allez à la LCBO, la Société des alcools du Québec, tu payes, puis c'est la seule place que tu prends la bouteille, puis elle coûte le prix qui est écrit sur l'étiquette, là. Pour ça, c'est pourquoi? C'est pour que quand tu arrives au comptoir, tu t'en rendes pas compte. C'est que 40 du prix, c'est des taxes. La TVQ, la TPS, la taxe d'assises sur l'alcool fédéral, la taxe sur l'alcool provincial, la taxe sur je sais plus trop quoi. Mais s'il est caché dans le prix, ben, la bouteille, elle coûte 35$. Elle coûte 35$, c'est sûr que je te dise. Non, en fait, elle coûte 21$. Le reste, c'est toutes des taxes. Tu sais, je comprends qu'il passe après Justin Trudeau. Là. Tu sais, je me mets dans la place d'un député libéral puis d'un ministre libéral qui regarde ça aller et dit là, notre canisse vide est finie. Là. Tu sais, Justin, là, il n'est plus capable. Là, il faut s'en débarrasser. La marionnette est plus fonctionnelle. OK, parfait. Fait que là, on va prendre un heavyweight intellectuel, Chrystia Freeland. Là, t'es là, man, je comprends que c'est après Trudeau, puis que c'était peut-être un peu faible au niveau intellectuel, mais là, Chrystia Freeland, heavyweight intellectuel, Ah, mais là, arrêtez, là. si elle, c'est les heavyweight intellectuels. Mélanie Joly, c'est un prix Nobel, là. Ouais, puis j'ai pas hâte de voir les lightweight, là. Parce que les... Non, mais tu sais. Mais parlant de Mélanie Joly, si, mettons, on mettait elle à la place, ou même Chrystia Freeland, je veux dire, c'est les libéraux mettre Chrystia Freeland à la place de Trudeau, c'est... Ben, pour le podcast, ça va être bon, ça va être magique, on va avoir du fun, là, mais tu sais, je veux dire, sérieusement, c'est un aveu d'échec tout simplement incroyable. Mais le pire dans tout ça, s'ils font ça, et là, tu te dis, man, ça va être une Kim Campbell. Ah oui, ben, écoute, non, mais ils vivent dans un monde parallèle. Te rappelles-tu de l'historique de Kim Campbell? Oh, oui, Kim Campbell qui remplace Brian Mulroney en fin de... En genre de mois de juin. Genre de mois de juin, il y a une élection, puis finalement, Mois de elle se fait novembre. wipe out. En fait, il restait quoi? Il était deux à la fin? Jean Charest, puis elle. Eddie Goldenberg, ancien assistant de l'ancien premier ministre Jean Chrétien, a fait écho à cette suggestion dans un article d'opinion publié mardi.
dans lequel il a soutenu que Chrystia Freeland devrait remplacer Trudeau à compter du 6 janvier 2025 afin d'affronter le président élu Donald Trump et l'électorat canadien par la suite. La sélection de Chrystia Freeland dans les 2 prochaines semaines est un choix audacieux et innovant qui pourrait transformer la crise actuelle en opportunité. Hey, on peut-tu savoir ça vient d'où l'histoire qu'elle, c'est une kingpin face à Trump? Là? C'est quoi cette histoire-là, là, carrément inventée? Là? Aucune idée. Ils ont inventé un narratif comme quoi qu'en 2017-18, quand l'ANDENA a été renégocié, Chrystia Freeland, là, c'était une machine autour de la table, là, puis elle maîtrisait Donald Trump et tout ça. Là. Savez-vous c'est quoi qui s'est passé? Il s'est passé maintenant que les Américains étaient tannés de gosser avec le Canada. Ils ont dit, vous voulez pas bouger sur la gestion de là, vous voulez pas bouger sur rien. Regarde, le deal, c'est lui, puis that's it. Là. Ah ouais. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est... Hey, voir que Chrystia Freeland a intimidé Donald Trump. Arrêtez, là. Come on. Non, mais comment tu peux te soumettre à Trudeau, mais résister à Trump? Expliquez-moi ça, là, juste logiquement. Ben Là. non, là, Et voyons, c'est... on va arrêter. Là. On va juste Hey, arrêter. Frank, Là. pendant qu'on tourne, il se passe de quoi sur la chaîne de Jean-François Caron? Oui, oui, oui. On vous invite à aller vous abonner. Pourquoi il se passe de quoi? C'est que regardez, sur son épisode qui est en cours présentement, qui est en première, il y a une photo supplémentaire. Il y a M. Stéphane Bureau en entrevue avec Milliers de Chypriotes. Jeff. Oh, tabarouette, Jeff, il a sorti le gros gilet. Le gros gilet de Ouais. Noël. Et Jocelyn Coulon sont en entrevue avec Stéphane Bureau présentement. Donc, évidemment, vous allez voir ça ce midi. Mettez ça dans vos vidéos enregistrées. Je pense que c'est un beau vidéo à écouter ce soir pour vous avec le magnifique gilet du prof Caron, Jocelyn Coulon et Stéphane Bureau. Ça risque d'être assez intéressant. Ceux qui sont sur Patreon, by the way, vous l'avez référencé directement sur la plateforme. Là, donc, c'est facile à trouver. Ben là, écoute, ça continue de péter de partout là, pour Trudeau. Là, on a appris hier que, en fait, hier soir, on a Il a tout cancellé ses apparitions dans des shows de télé de fin d'année. Là. Oui, j'ai ça ici. Donc, crise à Ottawa. Justin Trudeau annule ses entrevues de fin d'année. Normalement, quand tu vois ça, c'est parce qu'on annonce une démission le lendemain. Normalement. Ben là, Tu sais, je vois pas comment il peut survivre. Là. Joël Lightbound est sorti hier. Il y a d'autres députés qui sont sortis également. On call pour Chrystia Freeland comme nouvelle. En fait, je pense que la raison pourquoi les députés sont déconfinés, on a un peu plus les explications avec Mark Carney. Là. Trudeau n'a pas été fort. Là. Premièrement, l'annonce qu'il a faite à Chrystia Freeland pour lui dire qu'il voulait la remplacer, il lui fait par Zoom le vendredi. Okay? Déjà là, en termes de manque de classe, c'est solide, première des choses. Deuxième des choses, on apprend que juste avant ce Zoom-là, il parle avec Mark Carney. Il lui dit qu'il a l'intention de lui donner le poste de ministre des Finances, même s'il n'est pas élu. ouais. Et Carney lui répond, « Attends peu, laisse-moi la fin de semaine pour y penser, je te reviens lundi. » Mais Bozo le clown, il arrive, il n'y a pas de réponse définitive de Carney dans les poches. Il annonce à Freeland par Zoom qu'elle va se faire remplacer. Hey, en termes de gestion de personnel à la base, là, oubliez le fait qu'il soit premier ministre. Hein. Faites juste penser que vous avez une entreprise à gérer et que vous gérez les postes importants de votre entreprise de cette façon-là. Là. C'est capoté. Hein? Non, mais c'est. Finalement, Carney arrive lundi et il dit à Trudeau ouais, écoute, non, ça me tente pas. Je suis pas prêt. Mais c'est qui mais qui dans la vie a envie d'aller endosser ce bilan-là? Personne. Tu sais, parce que si Carney dit oui, c'est la preuve qu'il n'a aucune ambition pour une suite de carrière. Parce que là, tu t'en vas endosser le bilan. Tu sais, même, je veux dire, même Kamala Harris avait compris ça. C'est pour ça qu'elle disait ouais, non, mais I'm not Joe Biden. Elle répétait ça tout le temps. Puis là, ben, elle s'est fourrée maintenant parce qu'on lui a demandé ouais, mais t'aurais fait quoi de différent de lui? Elle a répondu je peux pas penser à rien vite comme ça. Là. Il a fallu que tu trouves des exemples. Ah, ben, fait que c'est pour ça que Freeland a démissionné. Ben, qu'elle s'en va de même, là, avec un espèce de coup d'éclat. Parce que probablement, c'est ça, il l'a mis dehors, puis elle a dit je vais te devancer en crissant mon camp, parce que là, je vais te mettre dans la marde, puis ça me positionne pour une éventuelle succession. Mais celui qui a décidé d'accepter la bullshit job en question, M. Leblanc,
L'ancien babysitter de Trudeau. Donc, ben oui, parce que lui, c'est le fils de Roméo Leblanc, qui est un ami de Pierre Elliott Trudeau. Et quand Justin était bébé, Dominique venait le garder. Non, c'est pas des jokes, là. C'est malade, ça. Il a été le babysitter de Trudeau. Hey, ça fait-tu pays fucké, pareil? Là? Dominique Leblanc prouve une fois de plus qu'il est un bon soldat. Même si son armée semble démoralisée et en désarroi, cela tient peut-être à son solide pédigré politique et à sa longue relation personnelle avec le premier ministre. L'an dernier, lorsque le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, #TheLiar, était en difficulté, Leblanc a été poussé volontairement à la rescousse pour le remplacer. Ben, c'est le Christian Dubé des libéraux fédéraux, là. Quand que la marde est pognée à quelque part, Christian débarque pour la CAQ, ben, au fédéral, c'est Leblanc. À la naissance de Dominique Leblanc en 1967, son père, Roméo Leblanc, était attaché de presse du premier ministre à l'époque, Lester B. Pearson. Ah, c'est ça, c'était Lester B. Pearson. Oui, c'est ça, il est devenu ministre des Pêches sous Pierre Elliott Trudeau. Donc, c'est ça, il l'a gardé. Donc, il est passé de je lui essuie les fesses à je lui essuie le budget. Hey. C'est essentiellement ça qui. Hey, Frank, t'as fait une mention de Kamala. J'ai pas le choix. Faut qu'on écoute 37 secondes de Kamala Harris. Juste l'arrêt sur image n'est pas facile. The true test of our commitment is whether, in the face of an obstacle, do we throw up our hands or do we roll up our sleeves? And as we approach, and I ask you to remember the context in which you exist. What the fuck? Yeah, I did that. Ça, c'est pas un deepfake, là, ce que tu viens de dire. C'est une vraie vidéo, ça. Ah non, c'est Tommy Lahren qui partage ça en disant We dodged the biggest bullet of all time. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. Ça va-tu? Mais tu sais, quand il n'y a pas le pompe médiatique autour d'elle, puis qu'on la voit juste pour ce qu'elle est. Là, parce que les gens qui ont trippé sur elle se sont laissés emporter par une espèce de. Par une espèce de folie. Vendeuse de balayeuse, là, de bas de gamme. Là. Ah, mais vraiment, elle a toujours été extrêmement mauvaise. Puis si tu suis la politique depuis longtemps, elle est mauvaise, elle est encore mauvaise. Comparer ça au rallye de Trump où le gars, s'il imite du monde, il pointe des gens dans la foule, il traite un autre de nom. Avec la musique, puis tout. Puis là, t'as elle qui arrive d'un disco décousu. On dirait qu'elle a pris un coup. Puis là, elle a des longues pauses pour dire c'est le temps d'applaudir. Là. Applaudissez. Allez! Oui, il y en a un, il est là. Ouais. À toutes les fois, avec un espèce de rire hystérique. Là. Non, c'est spécial. Mais Justin Trudeau, moi, je pense qu'il va... À moins que quelqu'un aille le chercher par le fond de culotte. Là, hier, on avait un article qui est sorti disant qu'il allait réfléchir. Ouais, mais il est donc bien gamin, man. Il a perdu toute crédibilité, toute possibilité de rester dans ce poste-là. Ça, c'est sûr à 100%. Il est sûr de perdre l'élection. Tu sais, je veux dire, il n'y a absolument rien qui peut faire que ce gars-là peut rester en place. Le pire, c'est que ça fait presque 10 ans qu'il est au pouvoir. Tu sais, je veux dire, le tour du jardin est fait. Normalement, là, il devrait juste quitter. Là. Tu sais, il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un de sain d'esprit de rester en poste. Ouais. Là, il dit, c'est le ministre Wilkinson qui parle, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Il nous dit, Justin, là, il va prendre un temps pour réfléchir. Mais réfléchir à quoi? C'est fini. Là, je respecte le fait qu'il va prendre du temps pour réfléchir en entrevue avec la presse canadienne sans préciser la durée de cette réflexion. C'est quoi? Il s'en va sur l'île privée de qui, là, au juste? Ah, c'est sûr que c'est ça. Il s'en va sur une plage quelque part en Jamaïque, puis il va aller prendre un drink là-dessus, puis quand il va revenir, il va faire comme si... Mais c'est ça qu'il fait depuis le début de sa... Rappelle-toi, le gars a résisté à tout. SNC Lavalin, Wilson Raybould, ses déguisements honteux en Inde, puis tout ça, le blackface. On a pensé que tout allait le faire tomber, mais le gars, il colle comme la misère sur le pauvre monde. C'est comme une tache de vin sur un vieux divan. C'est pas capable de faire partir ça.
Regarde, hier, le gars, il vit tellement dans un monde parallèle. Hier soir, OK, le gars est en plein scandale. Sa ministre des Finances et vice-première ministre démissionne. La moitié de son caucus dit là, tu décalisses. Et hier, il se pointe au party de Noël des libéraux, parce que c'était hier. Le gars, il est allé. Là. Il arrive au party de Noël des libéraux. Énergique comme jamais. Énergique, le gars est en transe. We stand for reconciliation. We stand against those who think they can exploit the vulnerable. We stand against hate and division. We stand with workers and the middle class. We stand with Canadians. We stand up for Canada. Merci, mes amis. Thank you so much. Joyeux Noël. L'air d'un gamin, man. Tu sais, des fois, on regarde les régimes bizarres là, un peu partout sur la Terre où c'est pas des démocraties, puis on se dit hey, que le leader a l'air cramponné puis déconnecté. Ben, on a la preuve que on voit pourquoi il faut vivre dans des démocraties. Ah oui. Parce qu'un gars avec une personnalité comme la sienne, imaginez comment ça serait impossible de le déloger s'il n'y avait pas d'élection. Mais là, c'est parce que le pays au complet a l'air d'une gang de clowns. T'sais, on s'entend-tu que la journée qu'il sac son camp, là, les jokes plates à Trump, ça finit. Là? T'sais, la seule raison pourquoi Trump il troll comme ça, c'est qu'on a ce guinéen-là à la tête de notre pays. Là. Trump, il déteste pas les Canadiens. Là. Trump, il veut faire tomber le gouvernement Trudeau. C'est assez clair. Là. Ça fait plusieurs fois que je le dis. C'est ça l'objectif. C'était de le faire tomber. Là, il y a un premier plomb et un premier pion qui est tombé. Freeland, il ne voulait pas avoir. Puis d'après moi, Trudeau, il ne veut pas le voir non plus. Fait que c'est ça l'histoire. Quand c'est pas votre tête, elle est là l'histoire. Mais tu sais, Trudeau, il nous avait averti il y a longtemps que le gars, c'était un incapable puis qu'il allait nous mettre dans la marde. Il nous l'avait dit, on n'a juste pas écouté. Il y a des gens qui sont surpris, qui viennent d'apprendre. Il y a des gens qui viennent d'apprendre en 2024 que ce gars-là, il nous met dans la marde puis le Canada est à moitié sa banqueroute. Mais ça fait longtemps qu'on le sait. I have a little confession to make. I have a slight learning disability. I am dysnumeric. What that means is I have an inability to handle small numbers and little calculations, those easy things that people do so well. 13 plus 14. 37? Under pressure, it's even worse. So if I pick up numbers and try to do it, 2 plus 3 minus 1 times 2 minus 4 plus 2. How many people follow that? Hey, c'est creepy as fuck. Là. Le gars, il est sur scène. Ouais, j'ai une condition. Moi, je fais du dysnumerous. Je suis pas capable de faire des calculs, puis je suis pas capable avec les nombres. Ben, tu sais, là, j'ai pas de problème que quelqu'un ait ce problème-là, ait cette difficulté-là, mais tu peux pas être premier ministre. Là. Non, mais c'est ça, je te dis. Chris, juste, tu vois, toi, mettons, tu vois ce gars-là sur une scène en train de te dire ça, tu le regardes ça en disant, lui, c'est notre prochain leader. Lui, là. Hey, c'est pas ce qui s'est passé avec le Canada. Je ne comprends pas. Puis, tu sais, arrivez-moi pas, la souveraineté, là, si on était un pays, ce serait correct. Hey, avez-vous vu le budget du Québec? Sérieusement, là. Ah ouais. Éric Girard, il n'y a pas de problème de littératie financière. Là. Puis son budget, là, il est littéralement fait pour se torcher. Là. Non, c'est ça. Mais hier, le babysitter était à Caprice-moi. Parce que là, tout le monde se pose des questions. Maintenant, y a-tu quelqu'un qui va parler? Freeland parle pas, Trudeau parle pas, personne parle. Sauf les ministres qui disent qu'il faut qu'ils démissionnent. Fait que là, il se passe quoi, là? Donc, voici. Même les alliés médiatiques, le Toronto Star veut qu'il démissionne. La presse, man. Le blog étudiant a écrit un matin qu'il fallait qu'il démissionne. Donc, le blog l'étudiant te largue. Ben oui. Fini, là. Donc, voici le babysitter avec « Très bien ». Est-ce que lors de votre souper dont on a parlé ensemble, M. Leblanc, il a été question, est-ce que le nom de Mme Freeland a été prononcé par l'équipe de Trump ou par Trump lui-même? C'était une discussion, comme on s'est dit quand on a discuté de ça il y a 2 semaines. Oui, puis il y avait toutes sortes de conversations sur une série d'affaires. Moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose de répéter des détails précis d'une conversation. Qu'est-ce qui était important pour nous lors de ce souper-là, c'était
de discuter les relations en termes de sécurité, les relations économiques avec M. Trump. C'était ça l'objectif de notre visite. Ces politiciens-là sont mortels, Frank. C'est ce qui a tué la politique telle qu'on la connaît. Ouais. Mais C'est- chose caprice-moi, là, il a pensé à la même affaire que moi. Là. Sa question n'est pas anodine. Là. C'est ce Ouais. que j'ai dit hier par rapport à l'absence de Freeland à ce souper-là. Et moi, je pense qu'il y a une grosse partie de l'histoire qui se résume à ça. C'est pour ça qu'il questionne Pas là-dessus. passer Avez-vous parlé d'elle autour de la table? commentaire, nous, sur ses nominations à son futur gouvernement. On s'attend qu'il nomme des personnes dans lesquelles il a confiance. Parce que lui, ce matin, vous avez lu comme moi, elle était, dit-il, c'est quand même le président élu qui se permet d'écrire ça, elle était, dit-il, totalement toxique. Elle ne nous manquera pas, écrit M. Trump. Alors, ma question, M. Leblanc, c'est est-ce que M. Trudeau a demandé à Mme Freeland de quitter le ministère des Finances parce que M. Trump n'aimait pas ce personnage-là au Canada et que pour faciliter les relations, on allait lui donner autre chose? Moi, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Le Il premier n'y a ministre... aucun lien, donc. Mais le premier ministre, écoutez, il ne m'en a pas parlé dans ce sens-là du tout. Lui prend des décisions quant à son conseil des ministres pour des raisons au Canada. Ce n'est pas des leaders étrangers qui décident le cabinet au Canada, comme on n'est pas en train de s'ingérer dans le choix des ministres dans des gouvernements à l'étranger non plus. Moi, je pense qu'on a vu ces commentaires-là quant à Mme Freeland dans les renégociations de l'entente de l'ALENA il y a 7 ans. C'était à ce moment-là des commentaires, il y avait des commentaires à cet égard-là. Alors moi, je ne vais pas commenter sur les propos de M. Trump sur les médias sociaux. Moi, je suis en train de travailler avec ses ministres, ses futurs secrétaires, et c'est le travail. Yann, tu t'es muté, là, tu parles dans le vide. C'est une chance de ne pas entendu mes ronflements. C'était désagréable. Ah non, mais à quoi ça sert une entrevue comme ça? Pourquoi ils sortent le gars si c'est pour rien dire? Pour nous endormir. Ouais, mais là, tu sais, je veux dire, t'es Radio-Canada, t'as un show à donner. Là. Pourquoi tu le passes en entrevue s'il est là pour t'endormir? Tu dis, hey, buddy, tu veux rien dire, décalisse. Ouais. Puis ils ont amené ça sur ça a dérivé sur une traque, en fait, qui n'est pas la bonne. C'est pas Trump qui a demandé à Trudeau que Freeland ne sera pas là. Lui, son objectif, c'est de faire tomber le régime. Lui, il troll. Lui, il troll. C'est pas ça qui est arrivé. C'est elle qui est en chicane avec Trudeau parce qu'elle n'était pas là. Puis pire que ça, c'est Trudeau, il n'a aucune capacité à comprendre comment un humain fonctionne. Je veux dire, tu renvoies pas quelqu'un par Zoom, sacrément. Voyons, voir. Ben, pas de couilles, ce gars-là. Non, mais je veux dire, cherchez dans son pantalon, vous ne trouverez pas ce qui est censé être là. Ça n'a pas de sens de renvoyer quelqu'un par Zoom comme ça quand tu es premier ministre du Canada en plus. Voyons donc. Mais écoute, je te le dis, moi, je serais vraiment pas surpris que le gars, regarde, on part à Noël, là, tout le monde va avoir oublié ça, puis on va revenir, puis c'est comme si de rien n'était. Tout le monde a demandé sa démission, le chef du bloc, puis il n'y aura pas d'élection, là. Le gars, à moins qu'il nous surprenne, puis que là, il revienne de sa réflexion en nous disant « J'ai pensé à ça, et je vais dissoudre la Chambre ». Mais il n'y aura rien de ça, là. Le gars, il vit dans un monde carrément parallèle. C'est aussi simple que ça. Je comprends pas où il s'en va, mais c'est ça. Hey, rapidement, on va faire les commanditaires juste avant de finir le show gratuit. On a Ranch Brand, évidemment, qui nous supporte depuis très longtemps maintenant. 10% de rabais avec le code promo Yann10. Les vêtements de Ranch Brand sont écœurants, les amis. On vous les propose. Ready for Canada, exactement. De leur côté, c'est un aide qui va vous supporter en entreprise pour les immigrants qui viennent travailler pour vous. Si vous voulez faire venir quelqu'un de l'étranger également, rapatrier votre famille, des trucs comme ça, parlez à Ready for Canada. Ils vont s'occuper du bout plate de la chose, c'est-à-dire la paperasse. Et finalement, on a le troisième commanditaire que je ne trouve pas le QR. Il est ici, TLF Dessin. Donc, merci beaucoup à nos commanditaires. On apprécie beaucoup votre support. On s'en va bientôt sur Patreon de notre bar. On pensait parler de Lion électrique dans la première partie. On va le faire sur Patreon aujourd'hui. Lion électrique, Frank, là, c'est la Fitz News
que personne n'avait vu venir. Ah non, nous autres, on n'a jamais vu venir ça. Là. En On tout cas, n'a jamais vu venir ça. Écoute, ça va être l'occasion d'en parler parce qu'il y avait eu un sondage en début de semaine qui s'appelait Les Québécois en ont assez de soutenir Lion Électrique et Nordvolt. Et dans laquelle on nous disait là, que la vaste majorité des gens sont écœurés là, de donner de l'argent à des trucs de même. Là. En fait, c'est 22% des Québécois qui sont d'accord avec qu'on aide ces business-là. La majorité des autres disent c'est de l'argent finalement garoché dans le feu. Et je pense que la majorité aura eu raison parce que dans les deux cas, ça va pas très bien. Là. fait que, abonnez-vous à Patreon, comme on vous dit toujours. Le vrai show, c'est là qui est. Il dure 1h30. Là, présentement, il nous reste 1h06 de show à faire. On le fait sur Patreon. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'on risque d'avoir du José Legault aujourd'hui. Son fan club va se délecter. She's on fire. Parce que oui, 80% du lectorat de José Legault, c'est nos membres Patreon.